Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Pardon. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous propose Jésus qui, d'une certaine façon, nous met en garde contre le fait de vivre notre vie sans faire attention aux avertissements et aux choses que Dieu met sur notre route pour nous aider à être conscients de là où nous allons. À faire attention. Aujourd'hui, ici, deux figures, fondamentalement, qui ont leur sens. La figure de Noé et la figure de Lot. Pour mettre en garde le peuple. Et il a dit, il en sera comme au jour de Noé, où on mangeait, on buvait, on faisait la fête, on se mariait. Et pendant que Noé construisait l'arche, on se moquait de lui d'une certaine façon, jusqu'à ce que le déluge ne soit arrivé. Il en sera comme au jour de Lot, qui à Sodome vivait, on mangeait, on buvait, on se mariait, on faisait la fête, on faisait la vie. Et quand il est sorti de Gomorrhe, la ville a été détruite. Sa femme, en se retournant, est restée du statut de sel. Alors, pardon, il s'agit de regarder l'histoire de Noé. En fait, c'est l'histoire de deux personnages qui... Noé d'abord est un personnage qui, pendant qu'il est en train de... qui écoute la voix du Seigneur et qui fait des choses qui le font passer pour un fou, pour un lunatique. Il construit une arche là, un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer. Mais le déluge va lui donner raison. Tout le monde autour de lui a insouciance, se moque de lui et on vit même dans l'excès. Mais c'est lui qui sera sauvé. L'autre, c'est la même chose. L'autre vit à Sodome et l'autre est la barrière. Il est l'ultime recours pour lequel la ville n'est pas détruite. Tant qu'il habite cette ville, il est l'unique, il est le bien qui protège cette ville. Il suffit parfois de la bonté d'une personne là où nous sommes pour pouvoir sauver tous les autres du mal qui sont en train d'être fait. Et le jour où ces personnes sont éliminées ou s'en vont, alors la société ou le groupe dans lequel elles étaient plonge dans le désespoir et dans la destruction. Le défi ici, ce que je veux comprendre, le défi c'est le fait que est-ce que nous serons être capables d'être cette minorité, comme Lot ou comme Noé, qui malgré les rires, les moqueries, les critiques, l'insouciance des gens autour de nous, continue à se préoccuper, à chercher les signes de Dieu qui avertissent et qui mettent en garde contre les mauvaises choses ou de bien vivre sa vie avec attention. Parfois vous vous trouvez dans un lieu où vous êtes l'unique personne à prier. Vous avez honte de prier au bureau. Quand vous priez, tout le monde vous regarde un peu mal. On vous montre quoi? Vous êtes chrétien? Quel genre? Ceux autour de vous qui disent parfois être chrétien, aller à la messe, ont peur de faire le signe de croix pendant de manger. Ont peur de parler des choses de Dieu. De faire des choix qui correspondent aux valeurs où elles vivent. Quand vous tentez de le faire, on se moque de vous. Quand au lieu de prendre le double de profit de 100%, vous en prenez le normal, on se moque de vous. Mais on ne se rend pas compte que ceux qui sont en train de faire cela sont en train de perdre leur vie. C'est de ça qu'il s'agit un peu. La capacité d'agir de façon minoritaire en faisant le bien. De choisir encore la voie qui n'est pas la plus fréquentée. De se faire le bien, d'être minoritaire parce qu'on choisit selon sa conscience. Dans l'histoire de Lot, sa femme malheureusement se retournera. Jésus le rappelle. Et il perdra sa femme. Parce qu'en fait, elle a voulu regarder en arrière comme pour sauver sa vie encore. Pardon. Des fois, quand on a choisi un chemin, il est bon de prendre ce chemin sans plus retourner en arrière. Retourner en arrière serait courir le risque de devenir une statue de sel, de mourir, de chercher de sauver sa vie. Parfois, quand on a tourné le dos au passé, il faut rester tourné vers l'avenir, un point barre, et concentrer toutes ses énergies dans ce projet.
Parce qu'à forme de vouloir rester en arrière, en regardant devant, on finit par rester au milieu et on ne va nulle part. Sœurs et frères, je vous souhaite aujourd'hui donc cette grâce de regarder autour de vous et de vous poser la question de savoir quel est le choix vraiment que vous voulez faire avec votre vie. Vous voulez continuer à choisir l'essentiel, à construire la vie, à écouter Dieu au milieu même des personnes qui semblent vous prendre pour ridicule, à écouter, suivre l'évangile même quand ça semble vous porter nulle part, faire des choix selon l'évangile, même si vous ne vous enrichissez pas comme les autres, mais faire le choix, c'est un problème de conscience. En ce moment, comment est ta conscience? Est-elle propre? Est-elle tranquille? Comment est ta conscience? Est-ce que quand tu te couches le soir, tu peux dire de pouvoir dormir en paix sans avoir sur la conscience et sur le dos la vie ou le bonheur de quelqu'un que tu as écrasé, sur lequel tu as marché? Que le Seigneur vous bénisse dans ce cheminement aujourd'hui. Et moi, je vous bénis au nom du Seigneur. À demain, loué soit Jésus-Christ.